Ce matin, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons pris option pendant ce temps de vous entretenir sur des petits messages assez particuliers et en ayant notre pensée sur lire le message autrement. En raison des temps et des circonstances, nous voulons vous parler de petits messages qui peuvent vous aider dans la pratique, dans la vie courante, parce que je crois que nous avons reçu un message de plus complet qui n'a rien laissé, aucun aspect de la vie humaine de côté. Tous les aspects de la vie ont été abordés, spirituels, matériels, physiques et même financiers. Pour ce matin, je voudrais vous entretenir sur la notion de l'épargne, parce que ça pourra bien nous aider dans la suite des messages que je pourrai donner. Et pour cela, nous prenons notre texte dans le livre de Genèse, au chapitre 41, et nous allons lire en sautant du verset 20 jusqu'au verset 36, mais on va lire en sautant juste pour gagner le temps. Avant de la lecture, nous voudrons dire un petit mot de prière. Merci Dieu notre Père et notre Roi. Viens et bénis ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Voici, il y aura, verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte que l'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Remarquez que les années de vaches grasses, les années d'abondance, viennent avant les années de vaches maigres ou les années de famine. Le Dieu de toute sagesse sait comment faire les choses. Mais votre gestion de la période des vaches grasses détermine de votre situation pendant la période des vaches maigres. Joseph a dit à Pharaon de mettre en réserve 1/5, ça veut dire 20% du blé pendant chacune des années d'abondance. Il ne lui a pas dit que Dieu fera des miracles pendant les années de la famine. Ainsi, se montrer prévoyant sur le plan pratique constitue un principe fondamental de la sagesse. L'épargne que Joseph ordonna dans l'Ancien Testament consistait simplement à prélever et à mettre en réserve les 20% de la récolte ou de vos revenus en prévision de la période des vaches maigres. Il ne s'agit donc pas de tout dépenser pour ensuite demander à Dieu de faire des miracles. Ce qui serait peut-être tenter Dieu comme nous le faisons malheureusement tous les jours. Nous dépensons tout ce que nous recevons. Vous recevez 20 000, vous dépensez. 10 $, vous dépensez tout. 50, tout vous dépensez. Vous recevez 1000, vous dépensez. Tout ce qui tombe entre nos mains, nous ne faisons que le dépenser. Et après, en temps de vaches maigres, on demande à Dieu de faire des miracles.
Joseph n'a pas dit à Pharaon, bouffer, il n'y a pas de problème. Autant de vaches maigres, Dieu fera des miracles. Il n'a jamais dit cela. Mais il a ordonné l'épargne. Et dans le Nouveau Testament, Christ ajoute un peu plus de lumière à cette révélation de l'épargne. Et là, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, depuis le verset 14 jusqu'au verset 31. Vous connaissez bien cette parabole. Vous pouvez la lire en détail et en raison, pour gagner le temps, je vais juste dire la pensée qu'il y a là-dedans. En effet, dans cette parabole, le Seigneur nous raconte qu'il y avait un maître qui devait aller dans un long voyage et qui avait laissé ses biens entre les mains de ses serviteurs. À l'un, il avait remis 5 talents et à l'autre, il avait remis 2 talents et à un autre, il avait remis 1 talent. Le maître étant parti en voyage, il est revenu plus tard et il a appelé ses serviteurs pour qu'ils puissent lui faire les comptes. Dans cette parabole, nous voyons que celui qui avait reçu 5 talents s'approcha de son maître et lui dit, voilà les 5 talents que tu m'avais donnés et en plus, j'en ai gagné encore 5. Et celui qui en avait reçu 2 fit de même. Mais écoutez la réponse que le Seigneur dit, que le Seigneur donne à ceux qui ont fait fructifier leurs épargnes. Il dit, c'est bien, bon et serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Cependant, il y avait un serviteur qui lui n'avait pas fructifié ses économies. Il s'était contenté de mettre son $100 en dessous de la valise ou dans un coin quelque part et il n'a rapporté aucun intérêt. Et le Seigneur lui dit, au verset 26, il lui dit, serviteur méchant et paresseux. Et ainsi donc, nous voyons dans cette parabole que le maître confia à ses serviteurs des montants d'argent considérables selon leurs capacités. Parce que nous n'aurons jamais le même montant d'argent. Dieu nous les confie selon la capacité de chacun d'entre nous. Et depuis la Bible, à l'un, il a été donné 5, à l'autre 3, 2, à l'autre 1. 2 serviteurs s'occupèrent fidèlement de l'argent de leur maître en le fructifiant et furent par conséquent récompensés de leur fidélité par des richesses additionnelles, par des responsabilités accrues et par le partage de la joie de leur maître. Et le 3e serviteur, n'ayant reçu qu'un talent et ne l'ayant pas fructifié, le Seigneur lui dit au jour de son retour, il lui dit, méchant et paresseux serviteur, parce qu'il était un serviteur inutile et improductif, qui ne savait pas multiplier ce que le maître lui avait confié, parce que tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous ne sommes qu'au service de Dieu. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent que Dieu vous a donné, et cet argent doit être fructifié. Ainsi, il lui a dit, méchant et paresseux serviteur, il perdit ce qu'il avait et il fut jeté même dans le jugement. Ici, il ne s'agit pas de mettre vos talents en réserve comme du temps de Joseph sous le lit ou dans une valise, mais de les mettre en banque comme au temps où Matthieu parlait, et pour que cela puisse rapporter des intérêts ou des bénéfices. Mais ici, au temps de la fin, Dieu étant parfait en toi, voyant la situation particulière en RD Congo, et plus particulièrement même au Kasaï ou dans les coins où les banques sont inexistantes et où celles qui ressemblent un tout petit peu aux banques n'offrent plus autant d'intérêt, alors écoutez ce que dit le messager du temps de la fin. Dans le message,
les investissements. Prêché le 24 novembre 1962 au point 9. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de 10 000 $, voudra l'investir. Vous ne le gardez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous le voleront, vous le déroberont. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Vous connaissez les talents dont il a été parlé dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices, une affaire vraiment rentable. Non pas garder vos économies comme dans l'Ancien Testament, ni dans la banque qui n'existe pas dans votre milieu, mais dans quelque chose, dans toute chose qui rapportera des bénéfices dans une affaire vraiment rentable. Et cela s'appelle investir. D'où nous avons le message, les investissements. Et ce message sur les investissements, si vous êtes attentif en le lisant, Frère Branham ne l'adresse pas aux travailleurs, aux fonctionnaires qui attendent leur retraite un point, ni aux commerçants qui achètent et vendent sans aucune vision, sans penser qu'un jour, soit à cause de leur âge, soit à cause d'une indisponibilité quelconque, ils ne seront pas à mesure de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais en parlant des investissements, en parlant aux hommes d'affaires, Fabien parle aux hommes et aux femmes qui savent, qui pensent à investir. Ça veut dire qui pensent à un jour où ils vont amener l'argent à travailler pour eux. Ils travaillent pour l'argent, mais un jour ils doivent arrêter cela pour que l'inverse se fasse. Ça veut dire que l'argent commence plutôt à travailler pour eux. Le 3 août 63, dans le message les investissements, paragraphe 36 et 38, Fabien me dit, et j'aimerais, comme ce sont les hommes d'affaires, ça veut dire ceux qui investissent. Le travailleur travaille, il a son salaire, il attend sa pension, un point trait. Le commerçant, il monte, il descend, il achète et il vend. Et puis, il ne sait pas qu'un jour, il ne pourra pas monter, il ne pourra pas descendre, il ne pense à rien. Il travaille pour l'argent, mais il ne pense jamais à amener un jour l'argent à travailler pour lui. Frère Branham me dit, j'aimerais, comme ce sont les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, et les hommes d'affaires aiment parler affaires. Les hommes d'affaires aiment parler affaires. J'aimerais dire aux hommes d'affaires, ainsi qu'aux femmes d'affaires aussi, qui sont ici, j'aimerais prendre ce passage des Écritures, premièrement, et l'intituler « Les investissements ». 38, eh bien, ce n'est pas une bonne ligne de conduite, pas du tout, pour un homme d'affaires de s'engager au hasard. Après tout, s'engager au hasard, c'est faire le jeu d'argent. Et le jeu d'argent, c'est une mauvaise chose. Nous n'aimerions pas pratiquer le jeu d'argent pour rien. Ce n'est pas bien. Certaines de ces histoires ici devenaient riches en une nuit. Vous savez, un négociant ou quelque chose qui n'est même pas très bien établi, mais il peut vous présenter quelque chose qui semble très bien et vous direz, oh là là, et vous vous emballez là-dedans. Et vous vous emballez simplement pour ça. Et alors, la chose suivante, vous savez, vous vous retrouverez en faillite. Mais si un homme est un bon homme d'affaires raisonnable, il doit premièrement chercher à trouver une affaire qui est bien établie, une vieille firme digne de confiance. Donc cherchez
à trouver une affaire bien établie, veillez à associer Dieu à cette recherche en prière et consultez votre pasteur. Au point 39, il dit, et aussi, ce n'est pas une bonne chose pour un homme d'affaires de garder son argent dans sa poche comme au temps de Joseph. Si vous ne le faites pas, si vous gardez votre argent dans la poche, il ne vous produira rien. Quand vous avez gardé les 20%, même 3 ans après, c'est toujours 20%. Ça ne produira rien. Mais il vous faudra le faire tourner quelque part, le placer quelque part. Et alors, faites attention à ce que vous faites avec cela. L'investissement implique un travail ardu, la patience, l'endurance, la persévérance. L'investissement, ce n'est pas un devenir riche du jour au lendemain. Beaucoup n'ont pas progressé, ils ont fait faillite parce qu'ils veulent s'enrichir le même jour. Non, un homme d'affaires n'est pas pressé, il a la patience, il travaille, il a l'endurance, il a confiance en Dieu, il a confiance dans son projet. Oh mes frères et sœurs, ces histoires de devenir riche le même jour, ou bien vous dormez pauvre, vous vous réveillez riche. Non, ça c'est prendre des raccourcis. Et Frère Branham dit ceci dans le message Les investissements du 16 novembre 63. Il dit au point 48, et je dis ceci avec révérence et respect. Et j'espère que cela n'a pas l'air sacrilège. Mais cette même chose est entrée dans le mouvement ecclésiastique. Dans les églises aujourd'hui, Dieu n'a pas de raccourci. Vous en payez le prix. Si vous voulez prendre un raccourci, dormez pauvre, réveillez-vous riche, devenez riche aujourd'hui, et vous prenez des raccourcis, Dieu n'a pas de raccourci. Vous devez suivre la voie à laquelle Dieu a tracé. Et la voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est d'épargner et d'investir et de travailler. Dieu n'aime pas de raccourcis. Ces histoires que nous entendons, telles que la caisse de la Monisco, avec l'argent qu'il faut nettoyer, donner ceci, donner cela, tel qu'un produit que vous ne connaissez même pas, des affaires non certaines comme le puits ou l'inquila des diamants chez nous ici, on s'y engage sur fond d'un discours de creuseur et doublé du souci de s'enrichir le jour même et d'une prière sans aucune sincérité et parfois même sans prière du tout. Oh mes frères et sœurs, car les résultats ont montré à bien d'égards que Dieu n'était pas dans cette affaire et vous avez tout perdu et même vous en revenez avec des dettes contractées souvent par orgueil personnel juste pour garder les apparences ou pour essayer de garder un certain standing élevé. Frère Branham dit au point 49, si vous investissez dans un devenir riche en une soirée, alors la chose suivante, vous savez, cet ami avait perdu tout ce qu'il avait. Et ça, c'est une mauvaise affaire, faire pareille chose. Devenir riche en une soirée, devenir riche aujourd'hui. Cela montre que quelqu'un qui s'engage dans de telles choses, Frère Branham dit, cela montre qu'on n'a pas une bonne intelligence ou un bon sens des affaires. Se lancer dans une affaire non identifiée. Dans un autre message, les investissements du 14 mars 64 au point 10, il dit, et puis en outre, avant que je continue, j'aimerais dire ceci, que ceci n'est pas une bonne idée que de garder votre argent en poche. Eh bien, bien des gens disent, je vais juste mettre cela dans ma poche et je possède cela. Mais vous savez, vous, les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière-là. Au Kassai, on parle souvent de Benakantu Kubianza. Vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière. Ce n'est pas une bonne chose parce que cela vous sera volé. C'est mieux
d'avoir cela en circulation. C'est comme ça que le Seigneur l'a dit une fois. Il a donné beaucoup de talents à plusieurs personnes, comme il vous l'a donné aussi, ainsi de suite. Et puis, ils ont investi cela. Et ceux qui avaient fait un investissement sûr, il accorda des dividendes. Mais lorsqu'un homme a dit, j'ai simplement gardé cela, je ne voulais pas courir des risques, j'ai gardé cela dans ma poche, eh bien j'ai entré cela quelque part, alors le Seigneur retira ce qu'il lui avait donné et le remit à celui qui avait produit des bénéfices. Il a investi cela dans une bonne affaire. Et ça, c'est la manière d'agir de notre Seigneur. Quelle manière? Vous ne produisez pas, il vous arrache, il remet à celui qui fait des intérêts. Si vous ne faites pas un investissement qui produit plus d'intérêt, le Seigneur retire cela et il le remet à celui qui a fait plus d'intérêt. Et souvent, n'attendez pas d'avoir des millions pour investir. Nous avons un message complet, Branham a prêché. Qu'y a-t-il dans ta main? Dans le message, le temps de décision, prêché le 11 juin 1959.47 et 48, Frère Branham dit, oh, aujourd'hui, nous avons des histoires telles que devenir riche en une nuit. Investissez-le dans ceci et demain, vous devenez millionnaire. Mais vous ne placeriez pas votre argent dans une telle affaire parce que c'est le fruit de tout votre travail. Mais qu'allez-vous faire? Vous allez sobrement et sincèrement chercher une vieille entreprise fiable qui a été testée et éprouvée, celle qui offre une garantie. Et vous y investissez votre argent. Parce que vous ne voulez pas de cette histoire véreuse d'enrichissez-vous le même jour. Beaucoup de frères sont dans cette condition de précarité parce qu'ils ont tout fait pour s'enrichir le même jour. Et voilà, 10 ans, 5 ans, 20 ans, ils ne sont nulle part parce que c'est 1 million ou rien du tout. Et ça, ce n'est pas le message. Frère Branham dit, et si vous êtes à ce point sincère, au point 49, sincère et préoccupé pour votre décision en ce qui concerne tout le fruit de votre travail, combien plus devriez-vous être sincère au sujet de votre religion et de votre salut? Nous ne devrions pas adopter certaines de ces petites idées peu fiables ou inscrire notre nom dans le registre de l'église ou serrer la main au prédicateur, ça ne marcherait pas. Et si vous n'êtes pas sérieux avec votre investissement dans le naturel, vous placez votre argent dans n'importe quoi, sans prière, sans vous attendre à Dieu, sans vous confier à Dieu. Vous placez votre argent avec légèreté dans des affaires peu fiables, sans garantie. Comment allez-vous être sérieux pour investir votre âme, pour placer votre âme? Très souvent, quand on ne comprend pas les investissements dans le naturel, on ne les comprendra même pas dans le spirituel. Voilà pourquoi facilement on adhère à une nouvelle idée sans la vérifier, facilement on adhère à une nouvelle doctrine, facilement on prend telle religion, facilement on adhère à ceci, à cela. Pas sérieux du tout avec son âme, comme on n'est pas sérieux avec son investissement dans le naturel. On adhère à une doctrine qu'on n'a pas vérifiée, qui n'est pas fiable. Frère Branham dit, alors que je m'en vais terminer pour aujourd'hui, on pourra continuer peut-être l'autre dimanche, Dieu voulant. Ce soir, au point 50, je vais vous recommander une vieille institution fiable. Donc, il prend d'abord l'investissement dans le naturel, avant de nous amener à investir dans le spirituel. Ce soir, je vais vous recommander une vieille entreprise fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi j'ai parlé de lire le message autrement. On commence par le naturel avant de comprendre le spirituel. Quand le Saint-Esprit descendit pour demeurer parmi les hommes, c'est l'entreprise la plus fiable que je connaisse où investir votre âme et votre avenir pour l'éternité par une expérience de la Pentecôte à l'ancienne mode.
elle a été testée et confirmée au fil du temps comme étant la vérité. 2000 ans ne l'ont rien changé. Et les mêmes dividendes qui étaient payés à la Pentecôte, cette entreprise continue à les payer, le don du Saint-Esprit, la puissance de la guérison, les visions, l'apparition des anges et le ministère des apôtres et le ministère que les apôtres avaient, celui qui les a conduits en toute sécurité amènera votre âme à destination tout aussi sûrement qu'il l'avait fait pour les autres. Voilà pourquoi, mes amis, ce matin, je voulais que vous preniez, vous compreniez d'abord les investissements dans le naturel. Réalisez ces messages. Pendant qu'on a prêché à beaucoup d'occasions, comprenez les investissements sur le plan naturel. C'est alors que vous comprendrez les investissements sur le plan spirituel. Jésus n'a-t-il pas dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas, quand je parle des choses naturelles, comment allez-vous comprendre les choses spirituelles? Pour ce matin, je voudrais m'arrêter là en insistant sur le fait que je voudrais vous parler sur l'épargne. Les temps sont graves. Nous sommes dans une ville où les choses sont complètement bloquées. Mais si quelqu'un avait pensé à ça, peut-être qu'il s'en serait sorti autrement. Les vaches grasses viennent avant et les vaches maigres viennent après. Et les vaches maigres avalent les vaches grasses et il n'y a plus aucune trace parce qu'il n'y avait aucune épargne, il n'y avait aucun investissement. Pour ce matin, j'ai prié que le Seigneur Dieu vous bénisse et je voudrais juste dire une petite prière pour vous. Merci Père bien-aimé, accompagne cette parole et éclaire ton peuple pour la gloire du Père. J'ai ainsi prié au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.